Bonjour à tous, c'est Amalric de rupturepro.com. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour tous ceux qui évoluent en entreprise. Les RH ne sont pas vos amis, ni d'ailleurs aucun de vos collègues, ni votre supérieur hiérarchique. Je me base sur les travaux de Suzanne Lucas, Evil HR Lady, qui balance absolument tout. Et je vais décomposer l'approche en 4 points. Alors le premier point, c'est la fonction des ressources humaines. Alors oui, on a souvent cette impression que les RH sont là pour nous soutenir, pour être une sorte de médiateur, voire un confident. Mais la réalité, c'est qu'ils travaillent avant tout pour l'entreprise et plus précisément pour les dirigeants. Les RH ne sont pas des assistants sociaux, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des arbitres. Leur rôle est clair, c'est de défendre la boîte, d'assurer qu'elle reste dans les clous de la loi et que la boîte ne se fasse pas taper sur les doigts et respecte la convention collective, du moins à minima. Il ne faut que le strict nécessaire pour éviter que l'entreprise ne se retrouve prise la main dans le sac en faisant des erreurs de gestion des salariés. Deuxième point, les RH ne sont pas vos boucliers. Alors vous n'êtes pas content, vous avez un problème avec votre manager. Aller voir les RH, c'est souvent une mauvaise idée si vous pensez qu'ils vont être de votre côté. Parce que dès que vous pointez un problème, surtout un problème de management, vous devenez potentiellement un problème pour l'entreprise. Et donc, pour eux, un problème, ça doit être géré rapidement. Je vous donne un exemple. Un manager vous harcèle. Il est odieux avec vous, il ne vous respecte pas, ou du moins c'est le sentiment que vous avez. Les RH ne vont pas chercher à vous défendre. Par exemple, si vous faites une plainte formelle ou informelle, vous pouvez vous retrouver exposé sous les feux des projecteurs avec une réponse, bien sûr, de la part des RH, avec votre manager en copie. Ou, ça arrive, vous vous retrouvez avec un ticket ouvert auprès d'un centre de services partagé au Maghreb, puisque les RH sont aussi délocalisés et vous pouvez vous gratter à ce moment-là pour avoir un retour carré comme vous l'espérez. Donc, autant dire que les RH ne sont pas là pour protéger votre anonymat, pour vos droits ou encore pour vous défendre. Les RH ne sont pas non plus des représentants du personnel, ils mettront toujours la rentabilité avant l'humain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vos conversations ne sont jamais confidentielles avec les RH. Votre boss sera le premier informé de la situation. Donc, soyez vigilants dans les infos que vous partagez avec eux. Les employés ne sont pas égaux devant la direction. Peu importe que vous soyez un haut potentiel, que vous soyez un doyen, que vous soyez une jeune femme ou que vous soyez dans un programme fast track. Ce sont toujours les intérêts lucratifs et supérieurs de l'employeur qui prime. Donc, à vous de savoir comment vous vous positionnez. Troisième point, protéger l'entreprise. La priorité des RH, c'est de protéger la réputation de l'entreprise. Si votre problème commence à se voir, ou pire, à se savoir, leur objectif sera d'étouffer l'affaire. Ils utiliseront des euphémismes tels que « Ah, vous savez, on est une grande famille ici » ou alors « Mais c'était une blague un peu déplacée, mais ça va, ils rigolaient, c'était de l'humour ». Et derrière, ils pourront même aller jusqu'à monter un dossier contre vous pour se protéger et non pour vous protéger vous. Quitte, à la fin, à vous pousser dehors à moindre frais. Quatrième point, documentez tout. Alors, que faire? Eh bien, la première règle, c'est de tout documenter. Prenez cette habitude, surtout quand tout va bien, tout va encore bien. Prenez des notes, faites des captures d'écran, envoyez-vous des emails ou à vous-même ou gardez ça en brouillon sur Gmail. Mais surtout, n'utilisez jamais l'ordinateur de l'entreprise à des fins perso. Prenez des photos avec votre téléphone perso pour que le service informatique ne puisse détecter quoi que ce soit. Alors pourquoi tout ça c'est important? Parce que lorsque vous avez toutes les preuves sous la main, il est beaucoup plus difficile de vous déstabiliser. Vous aurez ce sentiment de confiance et puis surtout, vous aurez de la matière. Et quand tout va bien, même quand tout va bien, prenez l'habitude de documenter. Parce que s'il faut remonter à 3, 4, 5 ans en arrière, eh bien, vous risquez de vous enliser dans une situation, de perdre finalement espoir et surtout de vous voir supprimer sur votre ordinateur une partie des informations qui pourraient être utiles. Donc, vraiment, ça peut faire la différence si les choses venaient à dégénérer. La conclusion de cette vidéo est que vous devez retenir la chose suivante. Les RH ne sont pas là pour être vos amis. On est
des professionnels, nous sommes des adultes, on vit dans le monde professionnel et les RH sont là pour protéger l'entreprise, pas pour défendre vos intérêts, pas pour défendre vos droits. Alors ce n'est pas une critique lancée pour le plaisir, hein, c'est vraiment factuel. Ce n'est tout simplement pas leur rôle, ils ne sont pas payés pour cela. Donc si vous avez des soucis, déjà prenez du recul, documentez, soyez vigilants, prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur un point souvent mal compris en entreprise. Abonnez-vous si ce contenu vous parle et à très vite pour d'autres conseils sur comment naviguer dans le monde impitoyable de l'entreprise en toute lucidité. Bonne journée.